Maker et YouTuber, donc première émission de ce week-end d'exception Maker Faire Paris. On va poser des questions évidemment avec nos trois premiers invités, Vinny Polygone et Olivier Verdier. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va découvrir votre univers évidemment. Vous à la maison, évidemment en direct, vous pouvez poser aussi vos questions puisque nous avons notre porte-parole d'exception, Miguel, qui se cache là-bas dans le coin. Miguel, comment ça se passe pour les internautes ? C'est très simple, Marie et Fabrice, bonjour à tous. Vous allez effectivement pouvoir poser vos questions dans l'onglet chat. Vous avez sur votre écran en bas à droite le petit pouce pour faire des jolis likes, des beaux smileys, nous envoyer des cœurs. Et puis, l'onglet chat, on va saluer les premiers qui sont déjà là. Il y a Shell, il y a Melchior, il y a le magazine Système D. Vous posez vos questions pendant tout le week-end à nos invités, aux trois premiers, et on se fera un plaisir de relayer vos messages sur le site paris.makerfair.com. Il y en a certains qui sont sur la chaîne Twitch Makerfair France ou sur la page Facebook. Je les invite à nous rejoindre sur le site. C'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, vous l'avez compris, en tout cas, Miguel va être un petit peu notre voix, ça va être la voix off. Bonjour, je suis la voix. Et il peut intervenir à n'importe quel moment pour vos réactions. Surtout, n'hésitez pas, cette émission et ce week-end que l'on va partager ensemble a comme leitmotiv également l'interactivité. Donc surtout, participez, on se fera un plaisir bien sûr d'être votre relais de vos différentes questions et différents messages. Justement, des questions, on en a plein à vous poser. Oui. Vous êtes déjà nombreux autour de cette table avec notamment Vinny, pour commencer. Bonjour Vinny. Bonjour. Alors Vinny, il y a plein de gens qui te connaissent forcément, mais il reste encore 2-3 personnes qui n'auraient jamais entendu parler de toi. Comment pourrais-tu te présenter tout simplement ? Alors je suis donc Vinny, j'ai 44 ans, je suis maman et en fait je suis un peu touche à tout, mais plus passionnée par la couture précisément, et j'ai surtout plaisir à partager, à faire progresser les gens et leur montrer qu'on peut faire facilement des choses qui peuvent paraître compliquées. D'ailleurs, déjà, tout simplement, quand est-ce que tu es tombée dans la couture ? Il y a 7 ans, en fait. Ah oui, donc sur le tard, c'est même pas genre maman t'aurait appris à... Alors, j'avais appris les bases avec ma grand-mère quand j'étais petite, mais c'était vraiment juste un ourlet de pantalon, des petites choses comme ça. Et il y a 7 ans, au moment de ma dernière grossesse, j'ai eu du temps et je me suis dit, allez, il faut que je fasse autre chose que des ourlets de pantalon. Et là, en fait, petit à petit, j'ai commencé et je me suis rendu compte que plein de gens trouvaient que c'était trop dur et se décourageaient. Et je me suis dit, je vais expliquer avec mes mots à moi, donc qui ne suis pas couturière et qui n'ai aucun diplôme, je vais leur expliquer facilement comment réussir. Et alors, excuse-moi, il y a 7-8 ans, quand tu as lancé ça, c'était directement avec idée de faire quelque chose de YouTube ou c'était encore autre chose, un blog ou quoi que ce soit ? Ah non, j'avais aucune idée en fait. C'était juste parce que j'étais fière de moi, que je voulais partager et que je me disais, si j'y arrive, d'autres peuvent y arriver. Et petit à petit, j'ai fait le blog, puis la chaîne YouTube, voilà. Et puis après, il y a eu Maker Faire, tout s'est enchaîné. Et tu as eu tout de suite cette âme de pédagogue, en tout cas de vouloir expliquer, parce que c'est pas facile, il faut être patient. Alors, je crois que c'est de naissance, cette âme de pédagogue et de détailler les étapes, en fait. J'arrive facilement à détailler des étapes. Oui, construire, voilà, comment ça se passe, comment à expliquer aux gens, à bien expliquer. Et, oui, je crois que c'est un peu en moi, en fait. J'ai pas à faire d'efforts. Et comment tu expliques de ces ourlets de pantalon à Vinny, do it yourself, quasiment 100 000 followers sur YouTube ? Alors, j'explique ça tout simplement parce que j'ai l'envie de transmettre. J'ai fait énormément de choses gratuites pour le partage uniquement et sans attendre de retour. Beaucoup de vidéos gratuites, des tutos gratuits. Et je pense que les gens, ils aiment ça et ils savent dire merci. Ils disent merci en s'abonnant, en fait. Et c'est pour ça que j'ai grandi petit à petit, mais je dirais sans m'en rendre compte. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte, YouTube ? Bon, mis à part le fait de rouler en Maserati, tout le monde le sait, puisque tu es youtubeuse, bien sûr. Ça, c'est la base. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de partager tout ça ? En fait, c'est ma raison de vivre et c'est quand je vois les commentaires des gens, quand je vois des likes, quand je vois des remerciements ou quand je croise des gens qui ont réussi grâce à des vidéos que j'ai fait. En fait, c'est mes remerciements à moi, c'est ce qui me motive, en fait. J'ai besoin de savoir que je suis utile et que je partage et que des gens apprennent des choses grâce à moi. Et est-ce que, justement, en matière de partage, le fait d'être sur Internet, d'avoir une visibilité aujourd'hui, ça t'a ouvert des portes et ça t'a permis de faire des choses ou peut-être de rencontrer d'autres personnes, de tisser des liens ? Alors, oui, effectivement. Donc déjà, j'ai eu la chance de faire Maker Faire 2 fois à Paris et 1 fois à Lille. Et ça, c'est aussi grâce à ma visibilité.
Je rencontre d'autres blogueuses, couturières, youtubeuses, et ça, c'est juste génial. Je peux faire des salons aussi, des salons du DIY, où je vais faire des ateliers couture, et là, je vais être vraiment en face à face avec mon public et pouvoir comprendre ce que je dois encore améliorer quand je fais des choses. Voilà, donc ça m'a ouvert les portes des salons et je dirais voilà, de Maker Faire aussi, qui a été un gros tremplin pour moi. Alors là, on voit que vous êtes tous venus avec des objets là autour de la table. Vous allez nous les présenter dans quelques instants, on va y revenir. Quelles sont, toi, là, par exemple, les dernières actualités que tu as pu avoir sur ta chaîne, les derniers projets que tu as pu concrétiser, qu'on peut retrouver en vidéo? Alors, un projet dont je suis fière, c'est le masque que j'ai appris aux gens en vidéo à coudre leur propre masque en tissu. Voilà. Et là, au niveau effervescence l'année dernière. Voilà. Donc, en fait, pendant le Covid, la croissance est montée vraiment sur la chaîne YouTube, le blog, partout. Il y a eu un vrai engouement pour le fait main, et notamment pour la couture, à cause de la pénurie de masques. Et tous les gens qui ont cousu des masques, en fait, ils n'ont pas arrêté de coudre. Donc, ils continuent aujourd'hui et ils passent aux trousses, aux tote bags. Voilà. Donc, après, je dirais que c'est effervescent. Ils commencent quelque chose et ils se prennent du plaisir, ils sont fiers d'eux et ils ont envie de continuer. Et alors là, justement, là, les dernières actualités que tu as pu faire en matière de création, les dernières petites vidéos qu'on peut retrouver sur ta chaîne? Alors les dernières vidéos, c'est surtout sur de l'habillement, en fait. Par exemple, comment assembler un t-shirt. Il y en a tellement, j'ai 70 vidéos, donc c'est beaucoup. Ah, les dernières, là, vraiment les dernières actualités. Mais, Parce qu'en 7 ans, tu as forcément... ta créativité a sans doute évolué aussi. Oui, alors bien sûr, mais il ne faut pas oublier de rester sur les basiques. Et donc la vidéo qui a le plus de succès, c'est une jupe qui tourne pour les enfants. Et les dernières vidéos que j'ai faites, c'est une trousse avec des finitions parfaites, mais on ne va pas rentrer dans la technique. Mais voilà, en fait, j'apprends aux gens On ne va pas le faire maintenant, sinon les gens ne vont pas aller sur ta chaîne. Voilà. Nous, objectif, il faut qu'on dépasse les 100 000 avant la fin de Maker Faire Paris quand même. Et Fabrice, je confirme, parce qu'il y a des gens qui aiment la couture et qui ne connaissaient pas encore Vini parmi les internautes et qui s'abonnent. Et tu as des nouveaux abonnés à l'instant qui viennent de signaler qu'ils s'étaient abonnés à ta chaîne, Vini. C'est pas mal. Dont un certain Miguel. Il y a Shell, il y en a plusieurs. Et alors, je rassure les internautes qui sont un peu inquiets parce que l'image bug par moment sur le field streaming. On est sur le dossier, on s'en occupe pour faire en sorte de rendre le programme le plus agréable à voir possible. Et ça nous permet de faire un big up également à toute l'équipe technique qui nous permet justement de pouvoir vous proposer cette émission. C'est incroyable toute l'effervescence qu'il peut y avoir autour de cette Maker Faire Paris, et je peux vous dire que vraiment il y a énormément d'énergie positive qui est déployée autour de cette émission et de ce week-end que l'on va vivre ensemble, parce que là c'est que le début. Vous allez voir, on est déjà jusqu'à 18, 19, 20 ans. On va faire les prolongations, vous allez voir, et puis on va se retrouver également demain. On va tout vous détailler. Restez là, parce qu'on a encore plein de choses à vous faire découvrir. On continue avec Polygone, bien sûr. Bonjour. Allez. Paul. Bonjour. Bienvenue. On va découvrir ensemble, bien sûr, ton univers, puisque toi aussi tu es maker YouTuber avec un petit peu plus de 66 000 abonnés sur ta chaîne. Alors on n'est pas sur de la couture, là on est sur un tout autre sujet. Il y a de la couture, hein, attention. Ah, explique-nous un petit peu quel est le cœur de ton activité de maker. Alors moi je suis un grand fan de cinéma et de bricolage, donc je me suis dit que j'allais essayer de mélanger un peu tout ça pour faire des vidéos. Et donc j'ai lancé ma chaîne il y a à peu près un an, je pense, avec la rénovation de mon appartement. Et ça a très bien marché, donc je suis super reconnaissant et très content. Donc tu proposes quoi en fait? De la rénovation? De la rénovation, du bricolage. Là j'ai fabriqué donc, un skate transparent. En fait je fais toutes les choses qui me font rêver. J'ai l'opportunité de les faire maintenant, donc c'est génial. Comment tu as commencé à expliquer, à te filmer? Parce que sur YouTube, ça passe évidemment essentiellement par la vidéo, le montage, etc. Comment ça s'est goupillé tout ça? Alors, je fais de la vidéo depuis un petit moment quand même, en fait. Je travaille dans la musique, donc avec les clips et tout ça, je suis quand même dans cet univers depuis un moment. Et ça faisait très longtemps que je cherchais un format à faire pour moi. J'ai essayé de faire des trucs à la C'est pas sorcier avec mes moyens du bord. C'était horrible, vraiment. Et donc voilà, après je pense que j'ai trouvé un format qui me correspond là où je m'éclate. Parce que je fais un peu comme des courts-métrages. Oui, voilà, c'est ça, un peu comme pour la couture. C'est essentiel pour toi d'expliquer vraiment étape par étape. On le voit dans tes vidéos, tu expliques de vive voix et tu montres surtout toutes les étapes. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est pas vraiment du tutoriel, parce que je vais pas dans les détails. Non. Je pense que c'est pas mon but. Moi, je préfère faire des trucs
à regarder un peu plus comme du divertissement. Et voilà, après, on peut reprendre les étapes et je pense le faire. Mais c'est pas du tutoriel, je pense. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la rénovation? Parce que c'est du boulot. Je pense par exemple à ce salon de jardin que tu as fait Oui. en extérieur. On le voit, tu as passé combien d'heures pour confectionner, que ce soit les canapés, les fauteuils, pour qu'on Bonne puisse avoir... question. En général, une vidéo, ça peut mettre 2-3 semaines. Ça dépend vraiment des projets. J'ai des projets qui... Par exemple, là, mon appartement, j'ai mis presque peut-être 6 mois. Donc voilà, ça dépend vraiment des projets. Oui, parce que ça, en fait, c'est la fausse surprise aussi avec M6, parce qu'avec des chaînes comme avec Ça met des pas émissions une comme semaine. Valérie Damido, ils arrivent en une émission, une semaine, oui. ils envoient la famille à Disneyland, ils reviennent, c'est fait. Il y en a plein qui ont essayé de faire des bricolages comme ça, ils se rendent compte, mais c'est bizarre, en 3 jours, on n'a pas beaucoup avancé quand même. Hein. Non, ça se dans passe la pas vraie vie, comme ça ça. marche pas comme Ça ça. se passe pas comme ça, les travaux. Ouais. Et un partage aussi avec ta communauté. Ils t'envoient des messages, des questions. Ils essaient d'en savoir un Alors, petit peu plus sur... c'est très récent pour moi tout ça. Donc, ça fait moins d'1 Un an an, que j'ai ma chaîne. Donc j'apprends un peu tout ça en même temps. Mais comment t'expliques le succès alors? Parce que 66 000 abonnés, c'est pas rien quand même. Non, mais je sais pas. En fait, je fais les vidéos vraiment pour moi. Et vraiment, la rénovation de mon appartement, je les ai faites. J'avais peut-être 20 abonnés, quelque chose comme ça. Je me suis dit, je le fais comme je voudrais le voir. Donc j'ai pris le temps. J'ai pris peut-être 1 mois à faire les vidéos comme je voulais. Et puis, comme je peux pas vraiment expliquer, je sais pas. Bon, merci En tout cas, je suis très beaucoup. reconnaissant Oui. de tous les gens qui me suivent. Je trouve ça vraiment super. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant et ce qu'on va partager aussi tout au long de ce week-end, c'est des fois aussi des succès qui sont peut-être pas forcément explicables. Des fois, ça match. En fait, c'est Oui. la bonne personne, le bon ton, les bonnes vidéos au bon endroit, au bon moment. Et puis, en fait, au final, il y a une bonne adéquation entre Voilà, c'est ça, le ouais. youtubeur et Vous son êtes public. d'accord, Vinny et Olivier? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert la chaîne de Paul qui s'appelle Polygone. J'ai découvert ça par hasard sur YouTube, dans mes errements sur YouTube. J'ai découvert sa chaîne, ça m'a été proposé. C'est absolument fantastique. Je dirais pas ça au niveau du travail du bois, du bricolage, mais au niveau non, mais franchement, C'est au fait niveau, exprès. au niveau de la vidéo, c'est absolument merveilleux. C'est pour ça qu'il a du succès. Mais- C'est pas la peine de chercher ailleurs. Mais en fait, c'est pour ça, il fait exprès de faire des trucs, tu sais, un petit peu mal fait au niveau du bois, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va dire, non mais Olivier va me proposer un truc, il va dire, vas-y, t'es ton truc, viens, on va le faire mieux, on va Non, le faire bah, mieux. on va prendre l'exemple du skate qu'il a amorté ici, il va en parler tout à l'heure. Ça, c'est pas mon domaine, clairement. Mais la vidéo qu'il a fait sur la fabrication de ce skate, allez voir ça, c'est absolument fantastique. On y reviendra Merci beaucoup. juste après. On y reviendra juste après, mais maintenant que tu as pris le micro, on va rester un petit peu sur toi. Donc, Olivier, ça nous fait vraiment très plaisir de te retrouver, un habitué maintenant de la Maker Faire. Tu es parmi nous depuis de nombreuses éditions. Non, en fait, c'est ma 2e édition ici, parce que... Mais quand on parle de 2e édition, vu qu'on ne s'est pas vu depuis un petit Oui. moment, ça fait un petit moment quand même qu'on Oui. se suit, c'est ça aussi. Voilà, mais en fait, moi, mon statut de maker, aujourd'hui, il est pas si ancien que ça. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Déjà, qui tu es et ce que tu fais exactement? Alors, moi, je suis Olivier Verdier, j'ai une 50aine d'années, j'habite dans un petit village en Auvergne. Je ne vais pas vous dire où c'est, pour être tranquille. Et je suis photographe au départ. Et j'ai connu diverses vies, divers endroits en France, un peu partout. Et depuis une 12aine d'années, je me suis un petit peu stabilisé, un petit peu installé. Et je suis aujourd'hui ce que j'appelle menuisier de village, dans mon petit village, avec ma clientèle d'artisans, artisans menuisiers, pour fabriquer des tables, des bancs, des escaliers, des cuisines, voilà, tout ce que ma clientèle hyper locale peut me demander. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où les gens vont pas forcément acheter leurs meubles tout faits dans des grands magasins suédois, et donc c'est le cœur de l'activité de mon entreprise. Et ça reste intéressant parce que je sais qu'on sort un petit peu du cadre des makers, mais pour les gens qui vont nous regarder, c'est quelque chose qui va forcément les intéresser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment suite à la crise du Covid, avec tout ce que l'on traverse en ce moment, il y a beaucoup de gens, ça leur est passé par la tête de dire quand est-ce qu'on fait un virage professionnel. Parce que là, passer de la photo à la menuiserie, tu es d'accord qu'il y a quand même Oui. un sacré virage. Il y a Comment un sacré tu l'as abordé? Comment ça s'est passé ce déclic
déclic, formation, c'est quoi exactement? Alors, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fabriqué des bricoles, des choses et d'autres. Il s'est trouvé aux alentours de 2007-2008 que j'avais une compagne qui avait acheté un appartement lyonnais, un de ces grands appartements lyonnais avec 4 mètres de plafond. Et puis on avait décidé de nettoyer le plateau, le vider complètement. On s'est trouvé avec un gros cube tout vide. Là-dedans, j'avais construit une mezzanine assez complexe avec des passerelles, des choses vraiment chouettes. Je n'ai pas d'image sur moi pour vous montrer, mais enfin, vous imaginez un grand cube avec un grand bloc d'un côté, un grand bloc de l'autre, une passerelle entre les deux, une salle de bain cachée dessous. Enfin, c'était vraiment un truc chouette. Je m'étais vraiment amusé à le faire. Et puis une fois que c'était fini, il y a des copains qui sont passés, qui m'ont demandé de leur bricoler un truc, de leur fabriquer un placard. Et petit à petit, j'ai pu lancer une activité qui me plaisait, en tout cas. Je me suis inscrit à la Chambre des métiers, j'ai commencé à répondre à des vrais chantiers. Qu'est-ce que ça te procure, le travail du bois? Eh ben, c'est le plaisir de... Une matière noble, comme on l'appelle ainsi. Moi, je dirais un matériau simple, un matériau qui peut être même ingrat dans certains sens, où il fout des écharpes, c'est lourd, mais ça reste un matériau qui est très simple et qu'on peut valoriser d'une façon extraordinaire. Un plateau de bois tel que les bouts de frêne que j'ai utilisés pour faire cette trompette, on y viendra tout à l'heure, je pense. Mais voilà, le bout de bois, si tu le voyais dans mon atelier, au départ, il ressemble à rien du tout. Et il y a quand même une transformation de la matière qui permet de faire des choses vraiment, vraiment chouettes. Et puis dans mon activité, c'est une sorte de challenge permanent pour inventer des solutions, parce que moi, je ne suis pas du sérail, je suis pas ébéniste dans le sens où je n'ai jamais fait d'école d'ébénisterie. Il faut que j'apprenne par l'erreur, par l'échec, de façon empirique. Voilà, je fonctionne comme ça, c'est que j'essaye, ça rate, et puis ça finit par marcher. Une chose également qu'il nous a dit tout à l'heure, qu'Olivier nous a dit tout à l'heure, et je voulais vous faire réagir également, Vigny, Paul. J'ai un petit peu cette sensation que le bricolage, le fait de faire par soi-même, c'est quelque chose de délicieusement addictif, et que dès lors qu'on commence à faire un projet, on y arrive, on a envie de faire autre chose, de tester autre chose, d'avancer. Vous avez eu cette sensation maintenant quand on vous met un petit peu le doigt dessus là, sur ce truc-là? Alors oui, c'est complètement ça en fait. On est tellement fiers d'avoir réussi quelque chose qu'on a envie de recommencer. Et puis petit à petit, on fait des progrès, on apprend par l'erreur, comme il a dit très justement. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis oui, c'est très addictif parce qu'en fait, pendant qu'on fait ça, on se vide la tête. Mais c'est très bon pour la confiance en soi. Parce que le fait de créer, créer, c'est vivre 2 fois, quelquefois. C'est ce qu'on dit, mais c'est exactement ça en fait. C'est un deuxième souffle. Paul, on pense à rien aussi, c'est pareil pour toi? Ah, complètement. C'est-à-dire que moi, je peux commencer un projet, finir à 3h du matin et je n'ai pas vu le temps passer. Et voilà. Et après, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est pour ça que je ne veux pas faire des tutoriels parce qu'en vrai, je n'ai pas vraiment de compétences particulières, si c'était aimer essayer des choses et fabriquer et apprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut passer des heures et c'est addictif, quoi. On apprend en permanence. Il y a encore là, autour de cette table, deux mots qui reviennent souvent, c'est essayer et apprendre. Est-ce qu'on pourrait finalement synthétiser le mouvement des makers dans le fait de se dire que au mieux, on y arrive, on a réussi, on est très content, et au pire, on a appris, et même si on a échoué, on a appris quelque chose. Oui, tout à fait. Moi, je prends vraiment mon pied à tenter des choses. On m'avait demandé d'amener ici à la Maker Faire mon objet préféré, et vraiment, j'aurais bien aimé amener une petite caravane en bois que j'ai fabriquée de toutes pièces. Ah, ça passe pas. On a essayé, mais dans l'ascenseur, le monte charge, ça passait pas. Mais voilà, c'est précisément un objet qui sert finalement pas à grand-chose, parce que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'acheter une petite caravane, ça aurait été vraiment très, très facile. Mais voilà, je me suis lancé ce défi. Il y a des gens qui étaient un peu malveillants, qui m'avaient dit « Ouais, mais elle sera jamais prête cet été, de toute façon, tu partiras pas en vacances avec. » Effectivement, jamais. Non, mais effectivement, je suis parti l'été, mais l'été d'après. Donc ça m'a effectivement pris toute une année à fabriquer. Entre mes chantiers professionnels, voilà, je faisais quand j'avais 5 minutes, quand les conditions s'y prêtaient. Mais voilà, c'est un challenge incroyable de me fabriquer pour moi, pour mon plaisir, une caravane qui est exactement la gueule que je voulais, la couleur, la forme, la qualité des matériaux, c'est exactement ce que je voulais au départ.
Et j'ai appris en permanence en fabriquant ce projet-là, parce que c'est un lamellé collé cintré. Enfin, il y a des tas de choses que j'avais jamais abordées avant de commencer et que j'ai pu appréhender. Aujourd'hui, je me suis permis de fabriquer une trompette parce que je savais que le contreplaqué de bouleau, il pouvait se cintrer de cette façon-là. Miguel, des réactions Des peut-être réactions, oui. Alors déjà, 3 petites infos importantes. Le streaming galère un peu sur notre plateforme. Vous pouvez rester sur la plateforme pour le Trop chat. de succès. En revanche, sur le Twitch, ça fonctionne parfaitement. Donc on vous a mis dans le chat le lien Twitch pour celles et ceux qui ont des galères avec la vidéo. Le truc rassurant, c'est qu'il y aura un replay de cette émission auquel vous aurez tous accès. Donc restez sur le chat pour les petites questions à nos makers et youtubeurs. Et pour avoir une vidéo nickel, pour le moment, on essaie de gérer le dossier. Vous pouvez aller sur le live Twitch. Parfait. Est-ce que tu avais encore une petite question ou pas? Non, je voulais justement rebondir, puisque sur la plateforme parismakerfair.com, il y a également les ateliers, on en parlait en introduction tout à l'heure, on parlait de couture avec Vinny. Justement, si vous aimez la couture, ne manquez pas l'atelier de Dodinette qui démarre dans quelques minutes, 6 minutes précisément à 14h, donc sur la chaîne Atelier. Un petit peu plus tard cet après-midi à 17h, l'atelier d'Olivier Verdier qui est avec nous, justement pour inaugurer cette émission pour un haut-parleur pour smartphone. Henri de Ajax à 14h, ce sera demain pour fabriquer une machine à Barbapapa. On en parlera avec lui aussi. Dans un instant, les ateliers disponibles en replay la semaine prochaine également. Oui, Et une n'oubliez bonne pas... nouvelle. Ah Apparemment, ça remarche nickel sur notre plateforme. Bon, si vous êtes sur Alléluia. Twitch, alors revenez... Attention, Miguel. Voilà. Apparemment. Sinon, vous savez quoi, vous ouvrez 2 onglets. Vous êtes à la fois sur Twitch et à la fois sur... Eh bien, c'est ce voilà. que je fais, moi. Et abonnez-vous. Pensez à Oui. vous abonner. Ah bah, quand même. Hein. On like. C'est Eh. le petit pouce bleu. Hein. N'hésitez pas à liker et puis à poser des questions à nos youtubeurs qui sont là, qui ont des références dans, Oui. dans leur vie. Et c'est justement une des questions que je voulais vous poser à tous et à toutes. Est-ce que au moment de votre projet, on parle de votre projet que vous partagez publiquement, donc votre chaîne YouTube pour la plupart, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu quand même, peut-être avant de vous lancer ou peut-être au moment de votre croissance, un ou une référence sur Internet, un autre créateur, un autre maker qui vous a énormément inspiré et qui vous a peut-être justement donné envie de vous lancer? Alors, Vinny. oui. Alors moi, j'ai vraiment accroché avec Mademoiselle Malabar, en fait. Parce qu'en fait, c'était une personne qui était très active, mais qui ne se mettait pas en avant. Et quand j'ai vu tout ce qu'elle savait faire, le temps qu'elle y passait, la générosité qu'elle avait et comment elle essayait de s'adapter aux gens qui avaient des morphologies différentes, je me suis dit que c'était un merveilleux exemple pour moi à suivre. Et elle allait vraiment apprendre aux gens à coudre des vêtements. Alors justement, on en voit quelques images. Est-ce que tu peux peut-être nous pitcher un petit peu sa chaîne? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Elle fait de la confection de vêtements, c'est ça? Oui. Pour peut-être adapter, tu parlais de Voilà, là, pour certaines morphologies. on fait des patrons de couture toutes les deux maintenant. J'ai ma partie accessoires et avec elle, on travaille en binôme sur les patrons de vêtements maintenant. Et en fait, on apprend aux gens de façon très simple, imagée, à fabriquer un débardeur, un t-shirt, un sweat, mais on reste vraiment dans des produits basiques de la garde-robe. On n'est pas sur des choses très compliquées. Ouais. Là, le but, nous, c'est de leur mettre l'étrier, enfin voilà, de se dire, ça y est, elles vont se lancer, et après, elles pourront faire par elles-mêmes des choses plus complexes. Donc là, en plus, on est dans le cas de figure où tu as eu une personne qui t'a énormément inspiré, tu as beaucoup de respect, et en plus... J'ai eu la chance de la Tu as rencontrer. eu la chance de la rencontrer et maintenant de collaborer avec Et elle. voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer. Il y a eu un vrai coup de foudre, je dirais, artistique, amical, et voilà. Et moi, je faisais pas de vêtements, et elle m'a dit, il faut que tu fasses des vêtements. Et j'ai dit, mais jamais je vais y arriver. Et en fait, elle m'a forcé. Et du coup, elle fait la gradation et je fais les tutoriels. C'est-à-dire qu'elle, c'est une pro, donc elle a du vocabulaire pro. Et donc, elle fait toute la gradation des vêtements et moi, je fais les tutoriels avec mes mots à moi. C'est génial. Et donc d'autres projets, peut-être après, ça donne des ailes, ça donne envie de faire d'autres choses quand on commence à se rapprocher de personnes qui ont des compétences complémentaires. Ah oui, non mais d'être à deux, c'est juste une vraie force en fait, parce qu'on se comprend, on se complète, on a les mêmes problématiques. C'est rare ce métier en fait. Puis vous parlez le même langage. Du Voilà. Une belle rencontre, tu définirais comme ça? Oui, alors c'est une très belle rencontre. Par contre, on ne fait pas de plan sur la comète, on se laisse vivre. Et en fait, c'est nos différentes rencontres qui nous emmènent à droite ou à gauche. Et moi, ça a toujours été ça, c'est que je n'avais pas prévu tout ce qui arrive. Et c'est le hasard des choses qui fait que... Paul,
Avant que Paul nous Oui. donne sa Oui. référence, une petite question justement pour Paul, les Ah. amis. Tes vidéos sont hyper soignées. C'est Créatz qui dit ça sur le chat. Tu filmes tout seul. Est-ce que tu as une formation particulière dans le tournage, montage? Non, j'ai pas fait de formation dans l'audiovisuel. Déjà, merci d'avoir Créatz. souligné ça, Créatz. Et je filme 98% tout seul. Et en fait, les intros et les fins, j'ai ma copine qui m'aide à filmer. Mais sinon, non, je suis tout seul avec mes petits Nickel. pieds, tout ça. C'est impressionnant quand même. Hein. Le do it yourself jusqu'au bout, quoi. Mais c'est formidable. Et c'est ça qui est Mais même absolument Paul a magnifique. des références, cela dit. Hein. Parce que pour exister sur YouTube, j'imagine quand même qu'il faut aussi se démarquer au niveau vidéo. Il faut que ce soit pro. Ah oui, complètement, Faut que ça bah, ressemble quand même à quelque chose qui soit visuel et joli. Bah, après, moi, je m'inspire beaucoup du cinéma, des films. J'adore les univers des films. Je sais pas. En fait, déjà, j'arrive pas à faire de. J'ai essayé de faire des vlogs un petit peu, des formats un peu plus parlés. Mais c'est pas mon truc, je pense. Et surtout, j'adore le. Enfin bon, voilà. Bon, alors quel est ton, Très bon ton, exemple. ton Alors moi, j'ai meilleur, un youtubeur- référence à toi? J'ai un youtubeur que j'adore qui a travaillé chez Apple et à la NASA. Il s'appelle Marc Robert. Alors, Rien il- que ça. Alors ouais, je pense que vous le connaissez tous, il a fait des projets de fou, il a fait un parcours pour les écureuils dans son jardin. Et en fait, il arrive à nous emmener dans des histoires et on reste captivé. Les vidéos durent 15 minutes. Ah, Et mais on peut- c'est lui qui avait fait le parcours avec les écureuils. Ouais, voilà, exactement. Parce qu'on le voit, de mémoire, il me semble qu'on le voyait pas dans ce parcours-là. Ça, c'était Euh, génial. C'était en fait, ouais. il avait de mémoire, je crois qu'en fait, la problématique, c'est qu'il avait un écureuil qui venait souvent dans son jardin. Exactement, ouais. Et du coup, en fait, il voulait, sans forcément, on va dire, l'apprivoiser, mais il voulait en faire quelque chose. Et du coup, il avait fait une sorte de parcours du combattant de l'écureuil pour qu'il mérite ses noisettes. Et c'était à mourir de rire en plus. Exactement. Qu'est-ce Alors, en qui fait, te plaît en lui alors, Paul? c'est les histoires qu'il arrive à raconter. Le making est un peu secondaire dans ses vidéos. Bon, ça c'est dommage parce que moi c'est ce que j'aimerais voir le plus. Mais c'est vraiment les histoires qu'il arrive à raconter. C'est-à-dire qu'il y a une problématique. Par exemple, là, la boîte, c'était pour. Je crois que c'était pour les voleurs. En fait, ils mettaient les C'est ça. paquets devant des Porsche et les Ouais, gens les c'est- volaient. Et en fait, exactement. dedans, il y avait un tracker. Et ensuite, dès que les gens les ouvraient, il y avait des paillettes qui se retrouvaient partout chez eux. C'est la glitter bomb. Ouais, voilà, exactement. Donc j'adore. En fait, il a une problématique. Et puis, il va créer un objet pour répondre à cette problème. Et c'est captivant la façon dont il raconte ces histoires. Est-ce que du coup ça t'inspire toi aussi au quotidien? Ça te donne des idées, ne serait-ce que peut-être sur des détails de montage, de rythme, de voix, de folie, petit grain de folie aussi? Non, parce que ce serait assez dur, je pense, pour moi, parce qu'il a une équipe derrière pour réussir à faire tout ça. Les projets, je sais pas, le parcours d'écureuil, ils étaient je sais pas combien à le faire. Mais c'est sûr que c'est très inspirant de voir autant de choses se faire en si peu de temps. C'est incroyable. Et alors Olivier, toi de ton côté justement, qui a marqué ton parcours et qui t'inspire peut-être t'a inspiré ou t'inspire encore aujourd'hui? Alors, qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est à coup sûr, c'est Vessel Tony. C'est un YouTuber américain qui est usineur métal amateur. C'est comme ça qu'il se définit. Et c'est un bonhomme qui fait des fabrications. Il se définit comme amateur, mais ça n'a absolument rien d'amateur. Et il va arriver à nous emmener sur, par exemple, la mise au carré d'un bloc d'acier. Comment faire un cube parfait. Ça a l'air chiant comme ça a l'air vraiment embêtant à regarder. Et il fait 25 minutes sur comment couper un cube parfait. Et ces vidéos, elles sont pleines d'humour. Alors, il faut parler anglais, mais c'est vraiment plein d'humour. Il fait des petites blagues qui sont, à mon avis, très subtiles. Enfin, c'est un humour, en tout cas, qui me parle à moi. C'est vraiment quelque chose de Parce que là, magique pour moi. on est à l'opposé du bois quand même. Oui, non? c'est ce que j'allais dire, On est ouais. à l'opposé du bois, mais par contre, il nous emmène dans ces histoires avec des bouts de ferraille. Moi, j'emmène mes abonnés avec des petits bouts de bois, plus ou moins gros, et lui, il fait la même chose avec des bouts de ferraille tordus. Et il y a tout un univers qu'il faut se laisser porter dans son univers, et ensuite, c'est complètement captivant. Moi, j'ai regardé toutes ces vidéos au moins 3 fois, et il y en a un paquet. C'est vraiment un gars que j'adore, et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un gars qui est complètement inaccessible. Il n'y a aucun moyen de contact avec lui. Il ne vient jamais sur un salon. C'est rare ça dans le mouvement maker, non?
C'est assez rare. La particularité, c'est oui. que vous échangez beaucoup avec Eh vos ben oui, communautés. lui, il échange pas du tout. Il y a une vidéo de lui où on voit son visage. Sinon, on ne voit que ses mains au-dessus de son établi. C'est drôle, ça, C'est comme ça. filmé du C'est haut voulu, vers- en tout cas. C'est Ah oui, le oui, personnage qui le C'est souhaite se filmé, créer. c'est filmé la plupart du temps du haut vers le bas sur son établi avec les petits trous. Et c'est tout ce qu'on voit. Et c'est vraiment... Il y a vraiment un mystère derrière ce bonhomme qui contribue à en faire quelque chose de chouette, quoi. Et alors, Olivier, on me murmure dans l'oreillette que, en réalité, The Saltonist, c'était pas forcément ton premier choix. Alors, le premier choix que Bertrand m'avait demandé, qui c'est ton youtubeur. Et il se trouve que j'avais découvert la chaîne de Paul quelques jours avant de venir ici. Et j'ai dit, bah tiens, voilà, c'est Polygone. Bon, il dit, bon, non, on va pas le mettre deux fois quand même. Donc, trouve-en un autre. Mais voilà, mon premier choix, c'était Polygone, sans savoir qui venait ici. Et c'est véridique, hein, encore une fois. Et je me suis dit, vu que vous étiez là, voilà. Franchement, je suis honoré. C'était vraiment très C'est sympa. l'occasion d'échanger aussi Oui, sur, non, mais effectivement, sur ce rendez-vous tout ce week-end. on s'est rencontrés il y a une demi-heure ou une heure, là, et on va passer le reste de la journée à discuter, ça va être chouette. Oui. Alors, avant de vous libérer, on a encore d'autres questions à vous poser quand même, parce que on va vous laisser préparer vos prochaines collaborations, vos prochaines vidéos ensemble, il n'y a pas de problème. Mais avant, on termine déjà celle-ci, parce que vous n'êtes pas venus les mains vides. Regardez-moi tout ce qu'il y a autour de cette table. Ce sont des créations que vous avez pu faire, donc chacun de votre côté. On va avoir un sac, un skate et une sculpture en bois. Je vais vous en reparler dans quelques instants avant que vous puissiez savoir véritablement ce que c'est. On va commencer par toi, Vinny. Donc, un sac, est-ce que tu peux nous en parler? C'est donc une des créations que tu nous as apportées aujourd'hui. Voilà, donc c'est la création dont je suis la plus fière en fait, parce que c'est mon premier patron que j'ai mis en payant. Parce qu'on fait des choses gratuites, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir se déplacer sur les salons, donc gagner un petit peu d'argent. Et donc il est à 3 € ce patron, et il est sorti il y a 5 ans. Et il s'appelle le sac Georges, et il est accessible aux débutantes, et j'ai énormément de débutantes qui arrivent à le coudre. Et donc j'en suis très fière parce que c'est aujourd'hui grâce à ce sac que je suis connue. Et c'est aussi le prénom de mon grand-père, Georges. Et la poche avant qui est ici sur le sac reprend la poche de son... En fait, quand il allait à la pêche, il avait une salopette de pêcheur. Et là, il mettait ses petits hameçons et il rangeait ses petites choses ici. Ouais. Et la poche était comme ça, avec la fermeture qui est volontairement pas recouverte. Et donc, j'ai fait ce sac vraiment en pensant très fort à lui et sans savoir que ça deviendrait un tel projet. Ton best-seller, si on peut Oui, dire. mon best-seller. Et dans un certain sens aussi une signature aussi du C'est sac, la quoi. signature du sac. Et aujourd'hui, j'ai plein de gens qui m'envoient des photos de leur sac Georges au Canada, en vacances. Voilà, donc en fait, je voyage. Et donc, Pépé, il est décédé. Mais alors lui, il faisait du fait main tout le temps. Il bricolait. C'était un vrai maker. Mais il est encore là grâce à ce sac et il voyage un peu partout. Et voilà, donc j'en suis très très fière. Et c'est vraiment... ça a été fait avec le cœur et sans arrière-pensée. Et c'est ce qui fait que ça m'a mis un petit peu, que ça m'a fait connaître. Donc, très touchant. Voilà, Vraiment. Très joli clin d'œil. Et merci Vraiment. Pépé. oui. Exactement. Paul, on continue avec toi, avec ta création oui. emblématique. Est-ce que tu peux nous la décrire? La planche à roulettes. Justement, il me faudrait un sac comme ça. Peut-être qu'on pourrait modifier les patrons pour les allonger un peu. Alors, c'est peut-être pas le projet dont je suis le plus fier, mais je me suis éclaté à le faire. J'ai appris plein de choses. Je suis parti d'une idée simple. J'avais fait une enceinte transparente et je me suis dit, ce serait génial de pouvoir faire un skate transparent. Donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. J'ai essayé de trouver des plaques d'acrylique assez épaisses. Donc, j'ai acheté celle-là. J'ai essayé. Ça avait l'air de tenir. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, en fait là, Alors- les petits fils, tout ça, c'est quoi? Parce qu'il est électrique. Voilà. Il est Ah oui. électrique, oui, il avance tout seul. Parce qu'il est très lourd, du coup, le fait que ce soit assez épais. Donc, heureusement qu'il est électrique, mais on peut aussi s'en servir normalement. Et voilà, je me suis éclaté à faire ce projet et j'ai appris beaucoup. Donc, je vous ai amené ça. Et puis, c'est pratique à ramener. Surtout. Et donc là, c'est vraiment le projet dont tu es le plus fier parce Non, que je dirais pas le plus fier, mais... Emblématique, en tout cas, Voilà, de- je trouve que c'est un projet chouette. Le Et qui plus se fier, peut-être transporte, que comme tu dis. ce serait l'appartement. Et c'est vrai que ce serait compliqué de l'amener ici. Alors justement, peut-être le projet dont tu as le plus de fierté, tu nous disais. Oui, je dirais peut-être la rénovation de mon appartement. Alors, si je devais le refaire aujourd'hui, il y a plein de choses que je ferais différemment, évidemment.
D'ailleurs, ça va être le sujet de Mais de ne serait-ce prochaine que ce vidéo. skate, est-ce que tu le feras exactement pareil? Non, je pense Forcément. que, en fait, à chaque fois, on fait un peu des prototypes. J'en ai fait un en bois au début avec une épaisseur similaire. Donc ça, c'est la V2 entre guillemets. Mais ça reste quand même un prototype. Et évidemment, on fera jamais. On va toujours améliorer ce qu'on fait, quoi. C'est jamais fini. C'est ça aussi qui est cool avec le making, c'est qu'on va toujours trouver une façon d'améliorer ce qu'on a fait. Et Olivier, pardon? Non, Miguel, tu voulais réagir? Du tout. Pas il y a- du tout. Ah, Non, tout va bien il se gratte la tête. Non, Tout il va bien. y a beaucoup de questions que je vous donnerai au fur et à mesure. En tout cas, Allez. c'est génial sur le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. Et restez là, posez vos questions. Et je fais une spéciale dédicace juste à Cécile, qui va être la maîtresse de cérémonie des ateliers, Oui. qui a commencé le premier atelier avec Dodinette, l'atelier couture, faire un sac à pain. À partir d'un sac à pain, à partir du thé d'oreiller, faire un sac à pain, voilà, c'est le concept. Bref, Cécile, sur la chaîne Atelier, pendant tout le week-end, c'est que du bonheur. Voilà. On l'embrasse. Paul, alors là, on est sur du pur bois, évidemment. Paul. Olivier, pardon. Olivier, oui. Pardon. Alors, attends, je vais vous montrer. On peut peut-être la mettre au centre, comme ça, on va voir un petit peu. Ah, attention, le dernier pied, voilà. Alors, c'est une trompette. En fait, c'est un amplificateur pour un téléphone. Il suffit d'installer un téléphone. Je vais te piquer ton téléphone. Justement, je vais te mettre de la bonne musique. Mais attention, les droits d'auteur là, sur la musique, ça va être... Justement, je fouillais pour voir ce que je pouvais éventuellement avoir. Bon, explique-nous déjà Explique-nous peut-être déjà l'idée. l'idée. Alors, l'idée, c'est de pouvoir insérer un téléphone dans la partie qui est ici et de faire jouer de la musique au téléphone. Et le son est amplifié par cette corne d'abondance. Et voilà, c'est une solution très très simple pour avoir un peu plus de son. Très honnêtement, c'est beaucoup plus pour le plaisir de la fabrication que le pour rendu. la vraie efficacité de l'objet. Ça marche, mais quand je suis à la maison, je mets mes haut-parleurs électriques. Oui. J'utilise pas Notre petite celui-ci. basse Alors, portative. normalement, je devrais avoir des trucs où je pense que son auteur ne devrait plus nous casser les pieds. Je pense que depuis quelques années, à mon avis, Voilà, avis, allez. on devrait être à peu près là. Donc là, je vous mets à peu près à distance normale. Vous voyez, c'est quand même assez calme au niveau du son. Et là, on va essayer de le mettre là, ici. Alors, je pense que vous n'allez peut-être pas forcément avoir le rendu final chez vous aussi intéressant que celui qu'on a, mais ça va être très impressionnant parce que sur un tout petit téléphone comme le mien, ça donne en fait une spatialisation, une amplification naturelle du son. Voilà. Et moi, c'est typiquement ce genre de projet qui finalement ne sert pas à grand-chose, mais qui sert de support à s'amuser. S'amuser à coller ces je ne sais plus combien, 30 ou 40 petits morceaux de bois qui sont vraiment impossibles à coller parce que ça part dans tous les sens. Quand j'ai entamé ce projet, j'avais pas l'intention de le faire tout à fait comme ça. Et finalement, j'ai compliqué un peu mon affaire. Et chaque étape de la fabrication a été un peu plus compliquée que la précédente. Mais c'est... En Mais tout là, cas, c'est- ça se met dans le salon. C'est beau. C'est aussi un bel objet de Mais décoration. oui, parce que là, donc, tu as pris plusieurs essences de bois différentes. Alors, il y a 3 essences. Il y a le blanc, c'est du frêne. Le marron, c'est du macoré, qui est une essence africaine qui est plus vraiment disponible aujourd'hui. C'est un vieux stock de macoré qu'on m'a donné. Donc, c'est un peu un équivalent de l'ébène, mais pas tout à fait la même teinte. C'est un bois très dur comme ça. Et puis, la coque extérieure et intérieure, c'est des chutes de ma caravane. C'est l'habillage intérieur de ma caravane. C'est du contreplaqué de bouleau. Et voilà, j'avais appris avec la caravane à quel point on pouvait cintrer du contreplaqué. Et c'est ça qui est très impressionnant, ce côté très courbé au bois. Je pensais même pas qu'on était capable de faire des courbures comme ça aussi fluides, aussi marquées. Et ouais, sans aucun... Il n'y a vraiment aucune trace, quoi. C'est impressionnant. Alors, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est en essayant, en se trompant, qu'on finit par y arriver. Et que voilà. Il y a une vidéo, évidemment, sur la fabrication de celle-ci, on vous invite particulièrement à aller la découvrir. Oui, on me retrouvera tout à l'heure sur l'atelier. Mais
si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'à plusieurs étapes dans le projet, je suis coincé parce que ça marche pas. Enfin, il y On va a découvrir ça. des choses qui déconnent et que. Merci beaucoup Olivier. On va finir avec peut-être Maker Fou pour terminer avec vous, nos 3 premiers invités. Vini, quel est ton rêve pour les prochains mois? Alors, mon rêve, ce serait de faire comme on a fait la première fois avec Maker Faire, de faire coudre 100 personnes en même temps sur... je voudrais faire coudre 100 personnes sur 50 machines. Et la première fois, on a fait coudre 50 personnes sur 25 machines à coudre. Et des débutants, des hommes, des enfants. Il y avait vraiment... Voilà. Et ils repartaient avec leur projet fini, tout ça dans le temps imparti. Donc, mon rêve, ce serait un atelier couture, mais géantissime. Voilà. Un super beau défi. Paul. Alors, Paul, Il y en a plein. Bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais faire très rapide. Une maison. Une maison. tant qu'à faire. Rien que ça. J'ai tellement d'idées que j'aimerais faire parce qu'avec l'appartement, forcément, on est limité. On a des voisins au-dessus, en dessous, et on peut pas faire ce qu'on veut. Ta propre maison. Oui. Bon, Voilà. tu souhaite bonne chance. Merci. Et Olivier? Et moi, après la caravane, ça serait peut-être un petit bateau pour aller se promener sur l'eau. Je crois qu'il voulait faire la voiture ou le camion pour tracter la caravane. Non, mais je pourrais faire une sorte de petite barque, un truc tout simple. Hein. Oh bah oui, Mais, tiens. Mais une jolie petite barque ou un joli canoë entièrement en bois. Mais te connaissant, tu vas la faire bicouleur en plus comme ça. Ah bah oui. Ah bah, oui, tant oui. qu'à faire. Il y a la Mais célèbre... moi, un truc comme ça là, mais jamais je le mets dans l'eau. C'est trop beau. Oh, dans le bois et l'eau, c'est pas terrible. Hein. Aux c'est États-Unis, trop beau. il y a Jimmy DiResta qui a fait un canoë entièrement en bois, en lamellé collé de bois, qui est vraiment absolument fantastique et il s'en sert. Incroyable. Et moi, je veux pas faire des objets de musée, je veux pas faire des objets Tu veux que ça serve. statiques. Je veux qu'ils servent, oui. Eh ben, il y a des commandes, je peux vous dire, sur le chat. Oui. Hein. Les amis, sur le haut-parleur, qui a fait beaucoup d'effets, sur le sax, sur le skate, va falloir que vous bossiez, Olivier, Paul et Vini, Pour parce que industrialiser tout ça. il y a de l'acheteur, je peux vous dire. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Alors à tous les peut-être trois. avant de se quitter, un petit tour de table. Où est-ce qu'on vous retrouve donc votre chaîne? Alors, ma chaîne YouTube, c'est Vini DIY. Donc, Vini, plus loin, D-I-Y, comme Do It Yourself. Voilà. Paul. La chaîne, c'est Polygone, écrit P-A-U-L au début, après Polygone. Putain, vous avez vu le jeu de mots polygone? Ouais, Paul. genre, j'ai fait une vidéo dernièrement justement pour en mettre au clair. Voilà, c'est P-A-U-L au début et il y a un S à la fin aussi. Et moi, c'est Olivier Verdier, tout simplement mon vrai nom. Vous me faites plaisir, vous allez bien évidemment les suivre et vous abonner à leur chaîne. N'oubliez pas encore une fois pour les youtubeurs à aller leur donner de la force, du soutien, un petit pouce. C'est bête, encore une fois, c'est pas eux qui vous le demandent. Malheureusement, ce sont les algorithmes de YouTube qui demandent ça, mais c'est un énorme soutien que vous pouvez faire pour eux, d'aller les soutenir avec un petit like et un petit commentaire. Exprimez-vous, engagez-vous dans les commentaires. Ça leur fera plaisir d'avoir vos retours et en plus de ça, ça fera monter leurs vidéos dans les algorithmes et ça, c'est une manière très simple et gratuite de soutenir les créateurs de contenu sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Et Merci. Merci à tous les trois. On vous laisse reprendre On vous votre, laisse poser création. votre micro et reprendre effectivement vos créations. Et on retrouvera, juste pour info, Olivier, donc, sur une chaîne atelier pour expliquer comment fabriquer ce haut-parleur. Ce sera dans le week-end. Et puis, Vini sera avec nous dans quelques minutes pour une autre émission, pour relever un défi en direct, les amis. Maker au défi. Oui, Vini sera de retour justement avec sa maker. Sa copine, Sa copine. sa mademoiselle. collègue. Exactement. On continue? Bah oui, puisque nous avons 3 invités qui nous ont quittés, mais on va surtout avoir 3 invités qui vont nous revenir maintenant. On va donc pouvoir accueillir Amaury, on va pouvoir accueillir Monsieur Bidouille et on va pouvoir accueillir également Henri, que vous connaissez très probablement plus pour Oui. le pseudonyme Ajax. S'ils sont dans les parages, ils sont Ouais, ils bien sûr arrivent. les Et- bienvenus, mais ils sont au maquillage, ils sont encore en train de Ils vont peaufiner arriver. Et un les petit amis, vous peu. savez quoi, on va faire une spéciale dédicace aussi, encore Oui, une. Oui. Ça nous permet. À celles et ceux qui Aux n'ont absents. pas pu venir. Oui, et on va commencer justement par un ami qui aurait dû être là et qui malheureusement, pour diverses contraintes personnelles, malheureusement ne sera pas des nôtres, mais je sais qu'il nous regarde et on a une pensée toute tendre pour lui et sa famille. Il s'agit de Olivier de la Grotte du Barbu, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Olivier Chambon, qui était un habitué de la Maker Faire. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne, vous la voyez en vidéo, je pense à mon avis en incrustation dans quelques instants. La Grotte du Barbu, c'est une chaîne YouTube dans laquelle vous allez pouvoir donc découvrir tout un tas de
de bricolo. Olivier est en plus un personnage très impressionnant parce qu'en plus je le connais personnellement, il doit faire dans les 2 mètres pour... voilà, ça, c'est une toi. masse. Oui, voilà, exactement. Un petit gringalet. Et on embrasse aussi Sipper. Oui, et Eh Sipper oui. aussi, qui devait être là aussi, qui malheureusement, pour diverses contraintes, malheureusement n'a pas pu venir. Sipper que vous retrouvez sur sa chaîne aussi, qui rencontre un joli succès en ce moment. Voilà, Sylvie Pereira qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Un peu plus de 75 000 personnes qui la suivent. N'hésitez pas à aller faire un petit saut également, montrer votre affection et votre soutien pour aller découvrir, au moins jeter un petit coup d'œil sur ce qu'ils font sur leur chaîne. Pendant ce temps-là, nous, on revient en plateau et ça nous permet de quoi ? Eh bien, ça nous permet déjà de faire un gros zoom sur la caméra qui est devant nous et surtout de pouvoir découvrir nos nouveaux invités. Ils se sont assis tout autour de ce plateau. Bonjour à Amaury M. Bidouille et donc à Henri Ajax. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Très heureux de vous Bonjour à tous les accueillir trois. aujourd'hui. Je suis pas sûr que mon micro. Ah si, c'est bon. Mais si, il faut donner du coffre. On est là, allez-y, allez bien n'hésitez pas. Faut Ça va, timbrer, ça va, messieurs, super, ouais. timbrer. Ouais, Voilà. ça va. Eh bien, écoutez, on va pouvoir faire un premier petit tour de table déjà pour vous découvrir et peut-être vous présenter aux personnes qui sont en train de nous suivre, puisque malheureusement, tout le monde ne vous connaît pas encore, j'ai envie de dire. Donc, C'est malheureux, c'est très malheureux. ça va être, Ah, c'est très malheureux. On va remédier à ça. c'est évidemment. justement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ouais. On commence avec Amaury. Ouais, salut, du coup je m'appelle Amaury. Qui es-tu? Oui, présente-tu un petit peu. Alors j'ai 19 ans Présente-toi, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Made by Amaury sur laquelle je fabrique des objets. Donc ça tourne autour de l'impression 3D, des circuits électroniques, voilà, des projets un petit peu pas forcément très utiles dans la vie quotidienne mais bien fun. Et donc 18 ans seulement? Comment ça t'est 19. 19 Ah ans ouais, seulement? bah, tu vois, tout augmente. Comment ça t'est venu en fait, et ben en fait cette passion pour le bricolage et le maker? Je pense que ça vient de mon père surtout. Je bricolais avec lui quand j'étais petit, quand j'avais à peine une dizaine d'années. Et depuis, j'ai continué de bricoler. J'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec Internet. Voilà, tous les projets, il y a tout ce qu'on veut en fait sur Internet, tous les tutos qu'on veut. Donc, Vous avez commencé par quoi à l'époque tous les deux? C'était on faisait des bricolages pour la maison. On refaisait peut-être l'électricité du salon. On installait une lampe. Des trucs très simples. Et puis un jour, il m'a acheté le grand livre d'Arduino. Et que j'ai dévoré évidemment comme un fou et donc j'ai commencé avec comme ça l'Arduino, l'électronique et depuis bah voilà j'ai Donc découvert l'Arduino, de en fait, ce sont des petites cartes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des petites cartes de programmation qui, justement, sont déjà dans un premier temps pas chères du tout et en fait permettent de rendre l'électronique au sens large particulièrement accessible Ouais. et permettent de commencer, on va dire, des projets do it yourself comme de l'automatisation, de la programmation, de la domotique très simple Ouais, je et en trouve tout ça cas de vraiment commencer à connaître les bases pour après évoluer sur d'autres trucs derrière, quoi. C'est ça, c'est qu'en plus c'est assez ludique en fait au final Arduino parce que c'est facile à utiliser et on peut faire des choses qu'on n'imagine pas du tout quand on se met à commencer. Et donc c'est beaucoup plus simple d'apprendre des principes d'électricité, comment utiliser un transistor, comment fonctionne une LED, une résistance. Si on passe par là, je trouve que c'est vraiment une façon ludique d'apprendre et moi personnellement ça a très bien fonctionné. Donc je pense que ça peut aussi fonctionner pour beaucoup de gens. Et quel retour justement de ta communauté? Alors tu discutes beaucoup avec elle? Ouais, j'essaie d'être le plus actif possible sur les réseaux pour répondre aux messages. Même j'aide souvent des gens dans leurs projets, des gens qui se lancent dans l'électronique ou quoi. Ils me demandent qu'est-ce que je dois acheter pour me lancer, qu'est-ce que je dois faire pour commencer. Ou parfois juste, je suis sur un projet, j'ai un problème à tel endroit, est-ce que tu saurais m'aider? Et du coup, oui, effectivement, j'échange et c'est cool parce que oui, j'ai quand même le sentiment que mes vidéos aident les gens à se lancer. J'ai fait une grosse vidéo sur l'Arduino il y a à peu près 1 an et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi des gens se sont lancés grâce à cette vidéo et aujourd'hui ils font des projets super cool. Et ça te prend beaucoup de temps cette activité YouTube Ouais, alors, je pense au qu'on- milieu peut-être de tes études aussi ou pas? Ouais, bah, je pense qu'on dira tout ça. Bon, et je crois qu'il n'y a plus que moi du coup qui suis à l'école, mais évidemment YouTube c'est une occupation vraiment longue, surtout quand on veut vraiment produire des projets un peu plus poussés, qu'on veut aller chercher des technologies un peu plus compliquées que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc oui, dès qu'on veut innover, c'est long. Et moi, en ce moment, je suis dans une école de cinéma. J'ai cours que le matin, donc heureusement, j'ai l'après-midi pour me libérer. Comment ça se fait ça? Quand on apprend ouais, le c'est cinéma, malheureux, hein. on a cours que le matin. Oui, non, mais je veux dire, ce que je dis, c'est que c'était malheureux parce que j'étais en école d'ingénieur l'an dernier et ça s'est horriblement passé pour moi. Beaucoup trop de théorie et de toute façon, on avait cours à distance, c'était très dur à suivre. Ah ouais, c'était pas facile non plus Et pour, puis même, je me suis rendu compte qu'en fait, le métier d'ingénieur, c'était pas fait pour moi. C'est trop théorique. Enfin, de ce que j'en ai vu,
En fait, j'ai trouvé ça limite chiant. C'est peut-être une insulte pour beaucoup de gens qui nous regardent, mais personnellement, j'ai trouvé que ça bougeait pas assez. Donc moi, j'avais envie de me lancer tout simplement seul, quoi. Donc Comment tu vois les choses? On va revenir tout à l'heure sur tes rêves, sur ce que tu comptes faire autour de ton projet, mais à très court terme en tout cas. YouTube, on continue à fond? Ouais, le but c'est de continuer à fond, essayer de faire grandir la communauté, échanger de plus en plus avec des gens, rencontrer de plus en plus de gens, et à terme, si ça fonctionne, pouvoir en vivre tout simplement. Tu es sur quelle fréquence de vidéos? J'essaie de sortir une vidéo par mois, même si c'est compliqué dans notre domaine de concevoir un objet, l'imaginer, puis le créer, et aussi filmer en même temps, puis faire le montage, puis sortir la vidéo. Ça fait beaucoup de travail, mais voilà, j'essaie à peu près de sortir une vidéo Et par tu mois. es seul pour tout alors du coup? Non, j'ai une équipe derrière qui m'aide, qui sont en fait une bande de potes, quoi, tout simplement, mais qui ont chacun leur particularité. Il y en a un qui est fort en vidéo, l'autre en impression 3D, l'autre en électronique. Et quand j'ai besoin par exemple d'un boîtier imprimé en 3D très simple où il me faut 2 boutons, un écran, j'appelle tout simplement un pote, je lui dis hey, tu peux me modéliser ça, et il le fait. Et ton papa est toujours dans les parages? Oui, tout à fait. Mon père me suit évidemment dans mes projets. Ma mère aussi me suit dans mes projets, mais un peu de plus loin. Mais mon père, oui, toujours super intéressé par ce que je peux bricoler dans mon appart. Il est toujours un peu curieux, quoi. Merci beaucoup. Et est-ce que justement, peut-être, il a, on va dire, une ombre derrière? Ça veut dire, est-ce que tu as envie de faire peut-être des choses avec lui, ou peut-être faire des choses en hommage, ou faire des choses peut-être qui t'ont inspiré, ou que tu as pu partager avec lui un peu plus tôt dans ta jeunesse? Mais moi je bricole encore aujourd'hui avec mon père. C'est toujours un plaisir, en fait, parce que ça me rappelle ce qu'on faisait quand j'avais 10 ans. Et on essaie de partager un maximum cette passion commune de fabriquer des choses. Et des choses peut-être que tu auras envie de partager avec ta communauté, ou peut-être pas spécialement, ou tu n'as pas spécialement trouvé encore d'idées? Si, j'ai déjà fabriqué des choses pour sa maison à la campagne, un éclairage de jardin, une boîte aux lettres connectée, etc. Donc ça lui servait lui directement, mais j'en faisais profiter la communauté aussi. Tant qu'à faire, mêler l'utile à l'agréable. Exactement. À tes côtés, c'est monsieur... Oui, pardon? On continue avec monsieur Bidouille Bien évidemment. avant d'évoquer l'univers d'Henri. Il n'y a aucun problème. Je te laisse la main, Fabrice. On continue, N'hésitez pas à réagir aussi, messieurs, Maury et Henri, bien sûr. Et il y a beaucoup de messages sur le chat qui parlent de transmission. La transmission de parents-enfants, c'est un truc hyper important. Et beaucoup de messages aussi pour Amaury sur le fait que c'est quelqu'un de très prometteur. C'est, d'après les internautes, quelqu'un qui a beaucoup d'avenir, en tout cas. Il y a du potentiel. Oui, exactement. Et on va continuer bien sûr avec monsieur Bidouille qui est à nos côtés et qui va donc nous présenter peut-être un peu le personnage qui se cache derrière ce pseudonyme. Monsieur Bidouille, c'est moi, basiquement. En chair et en os, il est là. Voilà, c'est ça. Donc, je m'appelle Dimitri, j'ai monté ma chaîne. La première vidéo est sortie en 2013, donc voilà, ça commence à dater un peu. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors dessus? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Au début, on y trouvait beaucoup de do-it-yourself. Moi, je viens de l'univers des Fab Labs, les ateliers de fabrication numérique. J'étais Fab Manager pendant quelques années. Donc, j'avais accès à des machines, on va dire, qu'on ne trouve pas on va dire, chez le commun des mortels. Depuis des années, des imprimantes 3D, oui, des voilà, découpeuses laser. Moi, je me souviens, 2012, déjà, avoir une imprimante, c'était pas commun. Oui. Et ça coûtait un peu cher. Et donc, je me suis dit, il n'y a personne qui explique que... Enfin, on commence à avoir des choses sur l'impression 3D. Par exemple, sur l'usinage ou la découpeuse laser, tout ça, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je me suis lancé comme ça. Et en fait, progressivement, j'ai dérivé vers la vulgarisation technique. C'est-à-dire, en gros, maintenant, le gros de ma chaîne, c'est d'une part la visite de chantier et d'installation. Donc là, par exemple, j'ai fait une vidéo sur ITER, le fonctionnement. Donc là, je vais carrément sur place, je vais filmer et tout, j'explique comment ça marche. Et en fait, ce que j'aime bien, parce que j'aime toujours bricoler, etc., fabriquer des trucs, et donc ce que j'aime bien faire aussi dans mes vidéos, quand c'est possible, c'est de réaliser des choses qui fonctionnent en vrai. C'est-à-dire, en gros, j'aime bien illustrer les choses en essayant de refaire des appareils, mais mon truc, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils fonctionnent. Bon, mal des fois, mais le but, c'est que ça fonctionne. Là, par exemple, pour une vidéo... sur un laboratoire d'EDF que j'ai visité, où ça parle de haute tension et tout, je me suis trouvé une petite alim de 30 000 volts et je m'amuse à faire des étincelles et des trucs comme ça. En fait, nous, on trouve des alimes pour charger nos téléphones portables. Lui, il arrive, il trouve des alimes de 30 000 volts. Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut foutre avec une alime de 30 000 volts? Alors, par exemple, moi, c'est pour illustrer... Mais on n'est pas classé Céveso quand on a ça chez soi, ou comment ça se passe? Non, parce qu'en fait, c'est une alime qu'on retrouve dans les filtres à particules, enfin bref, compliqué. Mais grosso modo, le but, là, par exemple, c'est d'expliquer ce que c'est la tension de claquage.
C'est-à-dire, en gros, l'air a une résistance électrique, mais jusqu'à une certaine tension. Et donc, j'explique que, par exemple, si je sépare les électrodes de 3 cm, il va me falloir 30 000 volts, etc. Voilà, donc j'essaye de montrer ce genre de choses. Est-ce que tu prends des risques ou pas? Non, ça va. Là, j'ai quand même... en général, quand je filme et tout, je me mets à distance. J'ai mis un espèce de dispositif, tout est à la terre et tout. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire ça comme il faut. Oui, il n'y a pas de souci. Faire attention. Sous-entendu, tu vulgarises, mais C'est c'est ça. pas nécessairement à refaire chez soi. Non, c'est pas nécessairement à refaire Laissez les chez soi. professionnels agir. À un moment donné, Et voilà. ce qui plaît beaucoup sur les réseaux, là, sur le chat, c'est l'humour aussi, Monsieur Bidouille. Ah oui, ça marche très bien. Il y a Mélo qui adore, Il y a, il y a Maresco qui adore l'humour, la façon dont Monsieur Bidouille fait ses expériences. Alors, c'est-à-dire, comment tu le définis, justement, cette en fait, approche ce que j'aime humoristique? bien faire, c'est en général, on montre souvent la technique et l'ingénierie comme du serious business, l'innovation, etc. Et moi, j'aime bien, des fois, désamorcer avec de l'humour un peu pince sans rire. Alors, j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, mais en gros, par exemple, j'ai un délire sur Twitter, et des fois, je le sors un peu en vidéo, c'est que j'ai un décor qui est un peu un cabinet de curiosité. Il y a tout qui traîne. Il y a un bout de câble sous-marin, il y a des expériences que j'ai fabriquées, etc. Et donc, des fois, je dis tiens, ça c'est trop cool, j'aimerais l'avoir dans le décor. Et en fait, c'est un espèce d'engrenage qui fait 4 mètres En fait, de haut. vous avez et tout tous ça. une imagination un peu Voilà. débordante, là, j'ai l'impression. C'est ça, oui, c'est ça, le c'est point ça. commun de tous les mechas. C'est ça. Et puis en plus, passer par l'humour, ça permet aussi on va dire, comment dire. Souvent, on se dit c'est limite de la magie. Enfin, moi, des fois, je discute avec des gens, ils me disent je sais pas comment ça marche ce truc, c'est trop. Enfin, pour moi, c'est limite de la magie, etc. Et moi, mon but derrière, c'est de dire mais non, en fait. On peut comprendre comment ça marche sans être ingénieur. On peut saisir des trucs. C'est pour ça aussi que je fais des expériences, parce que mes expériences, elles sont un peu à l'arrache, etc. Et du coup, d'un côté, on se dit ah ouais, en fait, je comprends les principes de base, quoi. Voilà, j'arrive à saisir. C'est pas juste réservé à une élite ou je sais pas quoi. Miguel. Voilà. Miguel. Maresco sur le chat veut que Monsieur Bidouille nous parle absolument de l'énergie perpétuelle. Ah oui, ça c'est. Alors, Ça le fait rire. Alors oui. oui, parce qu'en fait, j'ai fait des séries de vidéos pour expliquer pourquoi l'énergie perpétuelle ça fonctionne pas. Voilà, il y a les lois de la thermodynamique, etc. Et là, c'est pareil en fait, parce que très souvent, un ingénieur, par exemple, ou un physicien va dire, il y a les lois de la thermodynamique qui sont en gros ce qui explique pourquoi on ne peut pas faire. Mais moi, j'aime bien montrer. Donc, j'ai essayé de refaire une machine à aimants en essayant d'expliquer qu'en fait, on peut mettre les aimants comme on veut, on peut essayer de faire ce qu'on veut. On n'arrivera jamais à la faire tourner à l'infini. Souvent, les machines qu'on voit tourner à l'infini sur YouTube, c'est des arnaques. Il y a plein de vidéos de debunk, d'ailleurs, qui montrent que Il y a un fil comment on peut caché faire, etc. qui est en dessous de la il y a un table, fil ou des trucs caché, comme ça. Et, on fait un truc magnétique. Enfin bref, il y a plein de choses où on utilise un pistolet d'air comprimé, par exemple, qui va pousser le truc. Et voilà. Et bien sûr, il est hors champ. Voilà. Et donc ouais, ça fait partie, parce que j'avais une série de vidéos, enfin j'ai toujours une série de vidéos, ça s'appelle Billevesé ou pas, parce que bullshit, ça passe pas sur YouTube. Et donc j'essaye de prendre des projets comme ça, qui sont, on va dire, plus ou moins des arnaques ou des choses comme ça, et j'essaye de montrer pourquoi, en fait, le mec là qui essaye de nous vendre un truc perpétuel à 3 000 €, c'est pas la peine d'essayer de l'acheter. En fait, ça marchera jamais. C'est juste un attrape-couillon, quoi. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est que en règle générale, ils disent ça marche presque. Il faut faire des réglages. C'est pas encore ça, etc. Mais par contre, ce que j'essaye de faire, et je termine juste là-dessus, c'est de pas, comment dire, on se marre, mais j'essaye de pas prendre les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sincères, qui essayent de faire ce genre de machine. Et en fait aussi, ces vidéos essayent de s'adresser un peu à eux en disant non, mais vous n'êtes pas débiles. Il y a des gens très intelligents qui essayent de le faire. C'est juste, faut juste avoir les informations, voilà, pour pas se faire avoir, quoi. merci beaucoup, Dimitri, Voilà. Monsieur Bidouille. On revient sur ton univers avec la création emblématique dans un instant. Henri est avec nous aussi. Ajax, Bonjour, ouais, c'est ça. rebonjour. Voilà. Henri, alors là, quand on parle de poids lourd de YouTube, chez les makers, Henri, avec près de 900 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ta chaîne? En fait, ça va un petit peu se rapprocher de ce que fait Amaury. Globalement, sur la chaîne, je fais tout ce qui m'intéresse. Donc, c'est avant tout, je pense, comme nous trois, de la passion. Et on essaye de faire comprendre cette passion à des gens pour qui il n'y a pas vraiment d'intérêt sur ce genre de sujet. Le but, c'est de faire... Alors moi, je fais aussi, comme toi, beaucoup d'électronique, un peu de mécanique, un peu de
Le but, c'est vraiment de changer de projet à chaque vidéo pour apprendre des nouvelles choses, parce que c'est avant tout formateur, en fait, finalement. Même pour nous qui faisons des vidéos, on se renseigne, on apprend, on acquiert des compétences. Comment ça a commencé, cette aventure? Alors, ça a commencé, alors je ne sais pas la date exacte, mais avant de faire des vidéos sur YouTube, je bricolais déjà pas mal dans mon atelier de mon côté. Et j'ai commencé en allant chercher des composants dans les encombrants, enfin dans les poubelles, où je récupérais, je sais pas, des vieilles imprimantes, je regardais un petit peu comment ça fonctionnait. Donc plein de petites machines comme ça qui m'ont permis ensuite de... En te disant, on jette pas, on peut réutiliser et ouais, mais c'est en même faire quelque chose. c'est aussi que j'avais pas beaucoup d'argent de poche, donc je pouvais pas tout de suite acheter plein de trucs pour faire mes projets. Et donc du coup, je me suis dit bon, bah là, il y a un truc gratuit, je vais le prendre. Et du coup, en démontant toutes ces machines, aussi on apprend des trucs, on essaye de comprendre comment ça fonctionne, on récupère des composants pour fabriquer d'autres choses. Et au fur et à mesure, la chaîne a pris. Parce que je me rendais compte que mes créations, je ne pouvais pas les conserver, parce que quand on n'a pas beaucoup de place, ça s'entasse et au bout d'un moment, c'est plus possible, donc j'étais obligé de les détruire. Mais je voulais quand même garder une trace, parce que je trouvais ça dommage. Et la vidéo, c'était le truc parfait, quoi, parce que ça me permettait de... À la base, c'était aussi pour transmettre et pour montrer aux gens ce que je faisais et ce que j'aimais faire. Mais il y avait aussi un petit truc de se dire, bon, je ne l'ai pas fait pour rien, je garde une trace et voilà. Et je te confirme, Henri, que ce qui plaît chez nos internautes sur le chat, c'est tout ce que tu pètes. Voilà, Valentin, Schneider, tous les autres. Ce qu'on aime, c'est quand ils cassent les trucs. Ouais, ça arrive. Et puis c'est aussi marrant. Pour la bonne cause, on imagine. Oui. Mais c'est marrant aussi dans ces projets de voir qu'il y a un cheminement. On n'a pas la solution dès le début. On va passer par des moments où ça ne va pas marcher. Ensuite, on va comprendre notre erreur et on va réussir à avoir un projet final qui nous plaît, qui était vraiment ce qu'on avait en tête. Et généralement, je pense que c'est aussi ton cas, Amaury. On fait des projets qui ne sont pas utiles parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'intéresser les gens, de les amener sur un sujet. Et pour ça, la meilleure façon d'amener sur un sujet, c'est de faire un truc un peu à la con qui va faire rire les gens. Et on va se dire, mais ça ne sert à rien, c'est débile, ça n'a aucun sens. Ouais, exactement, je suis complètement d'accord. Voilà. Je trouve que c'est un super moyen d'intéresser les gens en premier lieu. En fait, ce que je trouve dommage à l'école, c'est qu'on n'arrive pas, souvent on n'arrive pas à intéresser les élèves à certains sujets. On manque de créativité. Manque de créativité. Et je veux dire, ce serait tellement mieux si on démarrait sur un sujet qui plairait à tout le monde, un truc un peu même qui sort du commun complètement, juste pour introduire un sujet, que les gens trouvent un intérêt à ça, et ensuite capter l'attention déjà. Voilà, c'est le plus important, capter l'attention. Et effectivement, faire des projets qui servent à rien, au final, ils servent pas à rien. Au final, ils servent à lancer les gens sur l'électronique, sur la mécanique. Et finalement, est-ce que même vos projets dans le monde du do-it-yourself, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer aussi à l'adage, fameux adage, c'est totalement inutile, donc totalement indispensable finalement. Exactement. C'est un peu ça. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, mais ouais, vraiment le but, c'est des gens qui à la base ont aucun intérêt pour que ce soit le bricolage, l'électronique, etc., qui disent j'ai appris un truc dans cette vidéo, même si c'était pas le but à la base et c'est pas pour ça que j'ai cliqué, et du coup ça me donne envie de faire des choses chez moi. Et c'est question pour Henri justement de Maresco qui veut savoir où trouves-tu ton temps pour réaliser tes projets? Tu dois travailler jour et nuit. C'est très compliqué, je pense que c'est le cas de tous. Mais en fait, l'avantage, c'est que comme on a... alors moi, pour le coup, c'est mon métier. Et puis, il y a des gens qui bossent avec moi. Donc c'est tu as quel âge, Henri? On t'a pas demandé. J'ai 23 ans. Et du coup, le gros avantage, c'est que comme c'est une passion, on compte pas les heures et ça fait plaisir de bosser là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est des grosses semaines. Il y a pas... Avec un énorme boulot sur les vidéos, sur la création aussi que tu apportes dans tes montages. Ça, tu as appris au fur et à mesure également? Oui, ça c'est vraiment au fur et à mesure, aussi en partie sur Internet. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans le produit fini? Dans le produit fini, déjà, le visuel est très très important. Une petite partie un peu connerie et puis quand même une partie technique parce que c'est là où j'apprends plein de trucs et où le projet prend tout son sens parce que forcément... On peut passer énormément de temps parce que je dis on est plusieurs à travailler là-dessus. Vous êtes combien? Alors, équipe? on est bientôt 4. Donc voilà. Et il y a un monteur qui va... Tu pensais, ne serait-ce qu'il y a quelques années en arrière, que tu allais monter une boîte, avoir des salariés, vivre de ta chaîne et tout ça? Je suis pas sûr. C'était pas le but à la base. Après, c'est vrai que si justement on veut faire de plus en plus de contenu, de projets, etc., on est obligé de s'entourer de personnes. Il faut se professionnaliser à un moment. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'autre côté de la barrière alors?
quand on se rend compte qu'on n'a plus le temps. Et surtout que moi, j'ai quand même cette envie de grandir de plus en plus sur YouTube, d'intéresser de plus en plus de monde et de faire des projets de plus en plus fous. Donc là, par exemple, en début d'année, on a fait vraiment le gros projet de la chaîne où, on en parlera peut-être un petit peu après. Dans les rêves, bien sûr, dans ce que tu prépares pour ton projet. Mais c'est ce genre de projet comme le Tank où on est hyper content, même si ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de gens parlent du Tank sur les réseaux. Et beaucoup de gens aussi, beaucoup de nos internautes veulent, et ça tombe bien, connaître vos influences. Qui vous a influencé? Justement, ça faisait partie des questions que j'allais vous poser à chacun d'entre vous avec Maker Fan. Exactement, Maker Fan. Est-ce qu'à un moment donné dans votre parcours, il y a eu une personne, un YouTuber, un créateur, un maker, qui vous a plus particulièrement inspiré, marqué, au point de peut-être d'influencer votre travail, Amaury? Ouais, tout à fait. Pour moi, ce sera Colin Furze, qui est un Anglais, qui fait des projets complètement barrés, qui fabrique une machine, un vélo qui vole, avec 2 énormes hélices de paramoteurs, ou un robot géant dans lequel il se met, et voilà, ça par exemple, voilà le fameux vélo. Et je trouve ça tellement incroyable de se dire que ça, normalement, c'est le genre de projet qu'on a dans ses rêves où on se dit ça serait cool si on faisait ça. Et sauf que lui, il le fait vraiment. Je trouve ça tellement incroyable comme message à passer que il faut essayer. Et lui, en plus, ce qui est bien, c'est que ça fait tondeuse en même temps. Oui, exactement, c'est 2 en 1. Il a l'air un petit peu, un peu foufou, quoi. Ah oui, il est en fou. même temps, il est pas fou, il est complètement taré. Oui, mais voilà. En fait, se retrouver entre 2 guillotines comme ça, je veux dire, faut y aller, quoi. Il est génial. Moi, je trouve ça C'est incroyable. Et ça marche, le pire, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, on se dit, c'est un projet fou, mais on se dit, c'est fou, mais force est de constater que ça marche. Ouais, et ça m'a inspiré pour un des projets qu'il y a sur la chaîne, qui est un kart propulsé par une hélice, justement. Oh là là. Et donc voilà, de A à Z, j'ai pris les bouts de métal, je les ai soudés ensemble, et vraiment, ça m'est venu de Colin Furze. Et puis après, j'allais sur la route de campagne à 60-65 km/h entre les voitures. C'était super cool. Et ouais, non, vraiment. Faut être téméraire quand même, j'ai l'impression. Faut être un peu. Faut pas avoir peur. Moi, je dis, faut bien prévoir le truc avant, quoi. Tout simplement, réfléchir aux risques, etc. Et puis, bref, si c'est bien préparé, normalement, il n'y a pas de souci. Dimitri, avec ton influence aussi, ton maker référence. Ouais. Alors, moi, c'est plutôt un groupe. Ça s'appelle Copenhagen Suborbital. Et eux, c'est des gros tarés, puisqu'en fait, c'est des gens qui essayent d'envoyer un homme dans l'espace en do it yourself. Comment c'est possible, ça? Alors, déjà, c'est du vol suborbital. Donc, je ne sais pas si vous avez vu là, les touristes de l'espace. Là, SpaceX, etc. À tirer. Alors, SpaceX, ils font vraiment un orbite autour de la Terre. Mais par exemple, c'est Virgin Orbit ou le truc de Jeff Bezos, là, où eux, en fait, ils vont juste faire un saut. C'est-à-dire, en fait, ils vont monter, ils vont rester en apesanteur pendant 10 minutes et ils vont redescendre. Donc, ça s'appelle du vol suborbital. Alors là, c'est quoi, du coup ? Et donc, eux, ils essayent de faire ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas aller en orbite, c'est trop compliqué. Déjà, ils veulent juste franchir ce qu'on appelle la ligne de Kármán, qui est à 100 km, qui est la ligne, en fait, officielle, entre guillemets, entre l'espace et l'atmosphère. Voilà. Et on donc, a pour une idée du nombre de kilomètres ou pas? C'est 100 km à peu près à faire, mais bon, c'est un vol en parabole, en fait. Et donc, ils essayent de faire ça. Alors, ils ne sont pas du tout sûrs d'y arriver, mais ce n'est pas le plus important, en fait. C'est surtout de voir... Le plus important, c'est sûr de revenir. Déjà, oui, voilà, c'est revenir. Et puis, en fait, ils tirent des fusées pour tester. Donc, on l'a vu là dans les vidéos. Et en fait, c'est les premiers à faire des fusées à ergol liquide en amateur. Parce qu'en fait, il y a des fusées amateurs. Souvent, c'est des fusées à ergol solide. Donc, c'est de la poudre, en fait. Et on en fait. Il y a même d'ailleurs des tirs qui sont faits en France, organisés par exemple par Planète Science. Mais ici, en fait, ils font avec de l'ergol liquide. Donc, c'est carrément du carburant liquide, comme dans les grosses fusées. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, mais aussi, on a beaucoup plus de puissance. Et donc, c'est des fous. Voilà. Déjà, il y a un gars dans le groupe qui a fabriqué son sous-marin. Mais genre, le truc, tu peux être à 4 dedans et ça va vraiment sous l'eau. Enfin, voilà, on croirait un petit sous-marin nucléaire miniature, quoi. Et après, donc, c'est un groupe, et ça aussi qui m'intéresse.
Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un truc où il y a des bénévoles, tout ça, il y a des gens, et chacun apporte sa compétence. Merci Dimitri. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Henri, ton maker référence pour terminer sur ce thème-là. Alors, moi, je vais parler de Pablo. Alors, je ne suis pas sûr de son nom de famille. Je crois que c'est Sima Devilla. J'ai pas mal de youtubeurs et makers en général de référence. Mais je voulais trouver quelque chose d'un petit peu plus niche, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Lui, son truc, c'est la bijouterie. Et je trouve en fait que dans ses vidéos, la qualité des plans et puis de l'histoire qu'il construit est vraiment incroyable. Et c'est juste beau à regarder, en fait. C'est l'artisanat, le travail de ses mains. Donc là, tu vas me dire qu'il va fabriquer une bague ou une alliance à partir d'un boulon, c'est ça? Ouais, voilà, il a fait des choses comme ça. Il a fait aussi des AirPods où il a enlevé en fait toute la coque du AirPod et l'a remplacé par de l'or. Donc en fait, il a moulé le plastique, l'a fait fondre et ensuite donc c'est des petits bijoux. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Travail de précision. Ouais, et son nom exact, pour être très précis, c'est Palo Sima Devilla. Ouais, c'est ça. Pour celles et ceux qui veulent rechercher sur YouTube. Et on vous invite à aller découvrir également son univers. Avant de se quitter, on voulait faire éventuellement les créations. Un tour de table. Mais moi, je vois rien. Que se passe-t-il? Si, les créations. Vous êtes venus avec vos créations. Bah oui. Bravo. C'est allez derrière. Allez les chercher. Allez-y. Moi, je pensais que vous alliez être venus avec. Ça nous permet peut-être de rappeler un peu le programme de cet après-midi. Première journée d'émission. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ici à la Maker Faire. Donc 7e édition à Paris, des ateliers qui battent leur plein en ce moment, notamment l'atelier couture qui a commencé maintenant depuis un petit peu plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça se passe donc avec Dodinette dans moins d'un quart d'heure maintenant. Ça va être dans une vingtaine de minutes, ça va être un atelier low-tech pour mieux conserver sa nourriture avec Corentin de Châtel-Perron. Vous allez également avoir une boîte à secrets que vous allez pouvoir fabriquer avec PandaCraft. Vous allez également pouvoir retrouver Olivier qui va vous proposer de créer un haut-parleur en bois. Bref, autant vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Amaury, alors? Oui, alors ma création est là-bas. Donc c'est une bobine Tesla. D'accord, rien que la ça. La fameuse bobine Tesla d'Amaury. Yes, les exactement. fans la connaissent. C'est vraiment, en fait, c'est l'emblème de la chaîne au final. C'est-à-dire que c'est le plus gros projet que j'ai pu faire. En gros, c'est une... Tu peux te lever si tu veux, Oui, peut-être sûr, pour te je mettre à à côté. Je ne sais pas si c'est possible. Parle bien près du micro. Hein. Ah oui, yes. Alors, donc c'est une machine qui fait des arcs électriques et qui joue de la musique avec des arcs électriques. Donc, on la relie à un ordinateur et par signaux optiques, en fait, via de la fibre optique, on arrive à moduler la fréquence d'un arc électrique, donc comme de la foudre. Mais comment on est capable de connaître tout ça à 19 ans? Ça me tue, quoi. Comment la transmission d'informations par fibre optique? Fabrice, c'est les jeunes. Dingue. J'ai envie de dire simplement Internet, il y a tout sur Internet, on apprend plein de choses et il y a plein de principes électroniques que j'ai découverts avec ce projet. Sur Internet, moi, je comprends pas, moi. Mais donc ça, c'est ta création emblématique, en tout cas, c'est vraiment voilà, le plus gros projet de la chaîne et celui d'ailleurs que je vais recommencer en beaucoup plus gros dans quelques mois. C'est-à-dire x2, x3 C'est-à-dire x3. Donc, au lieu de cracher 1 million de volts, on aura à peu près 3 millions de volts. Mais c'est incroyable. En jouant de la musique, évidemment. On va voir ce que ça donne. On a hâte. Ce sera pour quand? Tu as une idée? Je ne sais pas encore, mais je prévois ça pour début de l'année prochaine, je pense. Je suis en train de travailler dessus actuellement. Et j'en parlerai plus dans l'atelier qui sera demain, du coup. Dimitri, Monsieur Bidouille. Alors moi, j'ai ramené une boîte. C'est magnifique. Ouais, alors je suis venu en train, donc j'avais pas beaucoup de place. Oui. Du coup, j'ai ramené un peu des projets. Alors le problème, c'est bon, les branches sont cassées. Mais c'est des lunettes entièrement usinées à partir d'un bloc d'aluminium. C'est-à-dire que toute la partie brillante, là, c'est de l'aluminium plein. Donc, je suis parti d'un bloc et puis j'ai usiné. Et donc, j'en suis assez fier. Pourquoi? Parce que ça a été mon premier projet usiné à la fraiseuse numérique par moi-même. C'est-à-dire j'ai tout fait, j'ai tout modélisé, etc. J'ai appris sur Internet à utiliser la fraiseuse. On était au Fab Lab, mais il n'y avait personne qui savait l'utiliser. Et donc, j'ai appris à l'utiliser. J'ai commencé par faire des petits projets. Et puis ça, c'était un petit peu mon projet abouti, voilà. Donc ce qu'on appelle ces outils à commande numérique, ça veut dire qu'en fait c'est un outil que tu ne manies pas toi-même. Tu rentres des ordres dans un ordinateur et c'est l'ordinateur qui va donc commander, piloter au millième de millimètre près, voilà, en tout cas c'est un énorme degré de précision et qui va travailler à ta place. Et pour l'anecdote, en fait, je l'avais faite pour les Maker Faire, en fait, pour venir un peu avec du cosplay, quoi. Oui, voilà. Classe. Voilà, bon, bref, après les branches sont imprimées en 3D, mais le problème c'est que il y en a une qui s'est cassée dans le transport. Mais voilà, j'en suis assez fier parce que c'était, ça paraît pas, mais en fait, il n'y a rien de droit.
Et donc, c'est pas évident à usiner avec une machine comme ça. C'est minutieux, trois c'est axes. très, Voilà, très précis. c'est ça. Merci, monsieur Bidouille. Et on se Merci, tourne Dimitri. forcément maintenant vers Henri. Alors du coup, moi, j'ai pas pu ramener ma plus grosse création, enfin le plus gros projet de ma chaîne, parce que c'est un tank et du coup, c'est pas Ça hyper passe pas homologué. non Ouais. Ouais. C'est pour On a Paris, essayé de c'est les un peu faire rentrer avec compliqué. la caravane, Ouais. les accrocher l'un à l'autre. C'est Donc, de un peu l'idée tout à compliqué. l'heure, mais ça passe pas. Du coup, j'ai amené quelque chose d'autre. Est-ce que tu veux bien qu'on le teste sur toi, Amaury, si ça te dérange C'est pas? parti. Donc en fait, à la base, c'est un robot qui permet de faire des tests Covid. Donc, alors ça, c'est à l'arrière, ouais, c'est ça, voilà. Donc en fait, le but, c'était de faire un petit projet marrant. Et bon, pour les besoins d'une autre vidéo, je l'ai remplacé par un fuck. Mais à la base, il y a un coton-tige qui sort au bout et Donc qui on permet de fait faire des tests Covid. abstraction, c'est ça? Donc voilà, faites abstraction. Donc on allume le petit bras et en fait, il y a un bras qui va permettre J'ai flippé. de guider. Voilà, donc on peut faire un petit mouvement sur le côté, comme ça, pour viser. Et ensuite, on peut... Voilà, bon là, je vais te mettre un gros coup dans la... Et si on veut, on peut aussi faire des fucks. Voilà. Voilà. Alors, bon, C'est parfait ça. Si tu pourquoi veux, si tu veux cette t'amuser un peu. œuvre, on va l'appeler ainsi du coup? Ouais. Alors, le but, c'était vraiment de faire un petit bras robot, parce qu'en fait, c'est clairement ça, c'est un bras robot avec un deuxième bras qui permet de le guider. Et je me suis dit quel fait actuel pourrait permettre d'amener ce sujet-là. Donc forcément, le Covid, ça s'y prêtait bien. Donc voilà, c'est un petit projet qui n'est pas très utile comme beaucoup Un de peu choses sur ma loufoque. chaîne. Mais tellement qui m'a incroyable bien en fait matière de marrer. réalisation et de robotique et de contrôle, c'est dingue, Ouais. dingue. Félicitations encore une fois à Ouais, vous merci. trois pour toutes ces créations. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, il vous reste encore des choses à accomplir, des rêves à essayer de tutoyer? Vous avez encore des projets fous complètement en tête, Amaury? Évidemment. Ah, on sent qu'il est plein d'énergie, Amaury. Ah non, Hein, mais ça là, se voit dans ses j'en suis yeux. qu'au début. Non, le projet que j'ai réellement envie de faire, Remplacer mettre une bobine Tesla à la place de la Tour Eiffel. exactement. Non, j'ai envie de faire, on en parlait tout à l'heure avec Colin Firth, mais j'ai envie de réaliser un drone dans lequel je pourrais aller, mais pas juste voler à 1 mètre du sol, mais vraiment pouvoir. C'est fou, hein, c'est un projet complètement Toi, fou. installé dans le drone. Moi, installé dans le drone, Là, le qui... budget, ça va être sympa, je pense. Ouais, non, mais exactement. Non, mais c'est un projet, voilà, c'est un projet que j'ai dans mes rêves, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à l'accomplir. Voilà, m'envoler à bord d'un drone que j'aurais fabriqué et pouvoir voler vraiment à peut-être 50, 60 mètres d'altitude et se balader, je sais pas trop où, mais. Bon, on te le souhaite en tout cas. Henri, et toi? Alors moi, ça va être des projets. En fait, je peux pas les faire parce que j'ai pas assez de place. Mais j'espère que ce sera bientôt plus le cas. Et qu'est-ce que tu veux faire de et plus qu'un j'aimerais bien tank? faire, par exemple, un sous-marin. Ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis assez longtemps. Ou encore une montgolfière. Ça, c'est voilà, c'est des projets comme ça. Je pense que je les ferai un jour, je sais pas quand. Mais c'est des trucs qui me C'est passionnent. Donc voilà. En tout cas, c'est le rêve. Ouais, voilà. Et Alors, monsieur Dimitri. Bidouille. Alors Monsieur moi, Bidouille. c'est plus petit, mais c'est réussir à faire des expériences de plus en plus poussées pour montrer comment fonctionnent les choses. Là, j'ai en tête de fabriquer une ampoule d'Edison, par exemple. Mais par exemple, en allant voir un souffleur de verre et en faisant souffler l'ampoule, enfin vraiment from scratch, pour essayer de la refaire comme à l'époque. Et j'ai Donc un en autre fait, projet. une ampoule à filament traditionnelle. Oui, c'est une ampoule à filament, mais en l'en faisant comme Faisait Edison. Edison, la toute première, en fait, pour expliquer comment ça marche. Et par exemple aussi, j'aimerais aussi refaire les moteurs de l'époque. Donc voilà, et puis après, pousser un peu plus loin, j'étais dans le train, j'ai noté des idées là. Mais par exemple, j'aimerais bien essayer de faire un accélérateur à particules. Parce vrai que qu'on dans peut le en jardin, faire normal. il en existe des petits, entre guillemets. Et en fait, ça, bon, voilà, ça c'est, on va dire, le pareil. C'est le truc, s'il y a la place, s'il y a le pognon, si tout, quoi. Mais par exemple, ça serait trop bien de travailler, par exemple, avec un physicien, une physicienne, et de me dire, bah, tiens, on va faire un accélérateur à particules et on va essayer de montrer des phénomènes scientifiques avec ça. Il y a sur le fil de chat de notre streaming Maresco qui te demande, monsieur Bidouille, si tu pourrais nous faire un réacteur à fusion nucléaire. Voilà. Oh là là. Ben, Bonne en fait, chance. alors, pour la C'est petite, ambitieux. pour la petite anecdote, il y a des amateurs qui font de la fusion. Alors, ils font de la fusion, elle dure quelques picosecondes, hein, voilà. Mais en fait, ils reproduisent des expériences qu'il y avait, on va dire, dans les années 40, 50. Et bon, ça demande beaucoup de matériel, il faut monter en haute tension et tout, mais ça se fait. J'étais tombé Et sur ils ont un forum de mecs combien de qui faisaient jambes ça. Ils ont combien de jambes du coup parce que Ah ben, ouais, c'est un peu compliqué parce que justement il faut trouver les sources et tout, donc c'est un peu des fois c'est un peu touchy. Mais c'est vrai aussi que le nucléaire ça pourrait être intéressant, mais bon dans ce cas il faut aller dans un labo, il faut avoir les autorisations, c'est un peu compliqué. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première Merci à vous. émission. Merci.
Et Maker surtout, et youtubeur. félicitations pour Oui. tout ce que vous faites. C'est incroyable de voir ça. Et on vous invite bien sûr à aller suivre bien sûr tous ces makers sur leurs chaînes respectives. Redonnez-les nous. Made by Amaury. Moi, c'est Henri Ajax. Et moi, Monsieur Bidouille. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut pour aller retrouver ça du côté de Dailymotion. Je plaisante, bien évidemment. Ça va. Alors, La French papy. Tech. La French Tech. Donc, bravo en tout cas à vous et merci pour cette passion qui est absolument débordante. Et on a nous aussi envie de se mettre à Belle faire des choses. créativité. Ouais, Et on va c'est en vrai. faire des choses tout au long du week-end, justement. Oui, restez avec nous. Les émissions se poursuivent bien sûr sur la plateforme de Maker Faire Paris avec dans un instant Maker au défi. On va avoir 3 binômes qui vont réaliser ici dans notre espace démo une transformation d'un objet. Restez avec nous pour découvrir tout ça. À tout de suite. À tout de suite.